Bon vendredi, joyeux Noël. J'espère qu'aujourd'hui, ça sera une journée où on pourra se dire des beaux je t'aime toute la journée, vivre le vrai sens de Noël. Et pour le moment, ça va rejoindre notre ami, le bon Doc, Gilles Lapointe. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the hills we go, laughing all the way. The bells on bobtails ring, making Christmas bright. Oh, what fun it is to ride in a one-horse sleigh tonight. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Joyeux Noël tout le monde. Je vais juste déposer ma guitare et je vais faire mes vœux pour cette belle grande journée. Voilà. 2 secondes et je dépose. Bon, voilà. Écoutez bien ça. Il y a une petite expression qui dit « La fleur de la paix ne germe que dans le jardin de l'amour. » La fleur de la paix ne germe que dans le jardin de l'amour. Et rappelez-vous que l'amour est toujours plus sensible aux gestes qu'aux trésors matériels. Vous savez très bien comment Noël, c'est la fête du matériel, sauf que l'amour est toujours plus sensible aux gestes qu'aux trésors matériels. Noël, c'est la fête de l'amour. Vous le savez, on le crie sur les toits, on le chante, on fait tous les messages. Mais ce que je veux vous dire ce matin, c'est que les plus grandes formes d'amour se trouvent où? Dans le message qu'on donne aux gens, dans le message de la paix intérieure. Puis Noël, c'est aussi la fête du pardon, il ne faut pas l'oublier. Hein? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté avec Noël. Il faut être capable de savoir pardonner. Pourquoi? Si on veut assurer la paix intérieure. Et c'est là que ça devient important. Alors, tu sais, on a beau à se souhaiter, on se souhaite des choses. Puis je dis aux gens, profitez donc de ce parce que c'est le plus grand jour de l'année. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est ça. Et puis, c'est Noël, c'est le moment aussi de peut-être de rajuster ses valeurs. Puis, lorsqu'on parle d'amour et de paix et de santé, bien, c'est pas juste de l'offrir, parce qu'il faut les honorer puis il faut les respecter. Et souvent, moi, ce que je remarque, c'est comme les gens me disent souvent en clinique, j'aimerais ça, Doc, je devrais. Hein? Je le dis souvent, c'est les choses les plus banales qu'on peut entendre. Je devrais et il faudrait bien que. Alors, quand on offre aux gens de l'amour, de la paix et des choses comme ça, il faut les honorer puis les respecter. Alors, je dis aux gens, profitez donc de cette fête-là. C'est sûr qu'elle peut être extrêmement douloureuse parce qu'il y a beaucoup de choses qui refont surface, des souvenirs et des choses, des fois pas toujours positives, des choses négatives, mais il faut être capable d'être en paix, faire la paix avec soi, faire la paix avec les autres. Puis la paix, c'est quoi? C'est donner un sens à sa vie. Alors moi, je pense que Noël, au lieu de le voir de façon négative, il faut le voir de façon négative. Et écoutez bien, je vous dis ceci. Si tu ne veux pas aider les autres, au moins, donne-leur ton amour et donne-leur ta paix. C'est extraordinaire, hein? Si tu ne veux pas aider les autres, au moins donne-leur ton amour. Pourquoi? Parce que c'est le plus beau cadeau. On donne du matériel, mais souvent, on se dit, ça donne quoi? Alors, au lieu de simplement d'offrir des choses comme ça, donne-leur ton amour. Si tu ne veux pas les aider, au moins donne-leur ton amour et donne-leur ta paix. Alors, l'ordre, la propreté, l'équilibre, la paix, c'est pas seulement dans la nature, ça doit se faire, ça doit exister dans notre tête aussi. Alors, profitez donc de cette journée-là pour vous amuser, de penser à ce qui s'en vient. L'année va débuter là, dans une semaine. Alors, les vœux qu'on va faire, la paix intérieure, d'être capable d'être en paix avec soi-même, je pense qu'il n'y a pas de plus beau cadeau. Et d'être capable de l'offrir aux autres. Si tu ne veux pas les aider, donne-leur au moins ta paix. C'est ce que je souhaite. Joyeux Noël tout le monde, je vous embrasse. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis toujours très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois qui a été fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Vous ne le verrez pas ailleurs non plus. C'est, vous le voyez, Sœur Angèle qui le porte fièrement parce qu'elle l'aime donc, ce cadeau-là, parce que c'est original. Alors, c'est un beau collier qui est avec une croix. C'est noué avec un ictus qui était le premier signe des chrétiens. Et évidemment, le collier plaqué argent orné de zircon bleu déjà béni. Vous le voyez à l'écran, il est absolument magnifique. Et je sais qu'il y a des gens qui voudront aussi avoir l'ange de Noël qui est toujours disponible. Il est lui aussi plaqué argent, orné de petits zircons et il est déjà béni. Merci. Vous savez,
quand on vous demande surtout un don spécial dans la période de Noël, c'est comme si on faisait un petit cadeau à Jésus en disant, ces sous-là, ça sert à annoncer ta parole. Et on sait que dans la période de l'humanité qu'on vit présentement, il est temps plus que jamais d'annoncer ce Jésus qui est le prince de la paix. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, une façon simple et sécuritaire de faire votre don et très rapide également, le www.lavictoiredelamour.org et vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout cœur de votre offrande spéciale en cette période de Noël. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. En ce jour de Noël, l'Évangile sera proclamé par notre ami, le Père Yvon Sanson. Joyeux Noël à chacun et chacune d'entre vous. Que vous soyez dans le confort de votre foyer ou que soyez peut-être quelque part dans un hôpital ou dans une maison où vous êtes peut-être seul ce matin, le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est dans votre cœur et aujourd'hui, c'est une bonne, une grande nouvelle que les anges viennent nous annoncer par la bouche de Saint Luc. Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem. Allons voir ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller. Ils découvrirent Marie et Joseph avec un nouveau-né couché dans une mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce que leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qu'on leur avait annoncé. Quelle parole magnifique! Et pour moi, Noël, c'est toujours un temps tellement, tellement extraordinaire, un temps qui fait référence à plein de souvenirs. Hein? Nos souvenirs d'enfance sont toujours bien, bien marqués, mais aussi une référence aux souvenirs religieux. Hein? Cette messe de minuit, tout le décorum que l'on fait autour de Noël, autour de la crèche. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Je me souviens très bien quand j'étais tout petit et qu'on faisait le sapin habituellement le 24 au soir. Maintenant, on fait ça des mois d'avance. Et quand ma mère avait fini de mettre la crèche, je me couchais juste devant la crèche et je regardais cette scène. Et il me semble que facilement, j'étais capable d'entrer dans la scène, d'aller voir Marie, d'aller voir Joseph, de bercer un petit peu l'enfant Jésus, comme je faisais avec mon petit frère dans le temps, et d'entrer dans ce mouvement qui était tellement, tellement beau. Aujourd'hui même, je me laisse entrer dans cette très, très belle histoire et je laisse mon cœur entrer dans mes souvenirs qui sont magnifiques et qui m'amènent dans une époque qui est très, très belle et qui me porte à prier simplement en regardant la crèche, les personnages, en parlant avec Marie, avec Joseph. Et j'ai l'impression que mon cœur vit la situation. J'adresse aussi une parole très spéciale à des personnes qui aujourd'hui me disent « Oui, Yvon, c'est très beau ce que tu vis, tu as des très beaux souvenirs d'enfance, mais moi, mes souvenirs ne sont pas toujours aussi beaux. Mes souvenirs de ma jeunesse avec mes parents ne sont peut-être pas aussi éclatants parce que peut-être qu'un des deux parents était parti ou je vivais dans une famille un peu difficile. »
C'est vrai. C'est vrai que Noël, souvent, pour des personnes, ça devient un temps un peu plus nostalgique. Et c'est pour ça, je pense, que nous avons ce très beau texte aujourd'hui, comme si l'Évangile nous donnait un souvenir plus heureux, peut-être, que nos propres souvenirs, qui n'ont pas toujours été très, très heureux. C'est comme si l'Évangile nous disait, est-ce que tu es capable de prendre cette petite famille-là comme la tienne? Pourrais-tu entrer dans la crèche? Pourrais-tu, toi, aller simplement dire à Marie, « Tu as l'air un peu fatigué, veux-tu que je m'occupe du petit Jésus pendant que tu vas prendre un repos? » Peut-être tu pourrais dire à Joseph, « Je pourrais aller cueillir un peu de bois pour faire un peu de feu, pour réchauffer l'enfant. » Chacun de nous, peu importe notre condition, nous pouvons entrer dans ce récit extraordinaire et faire partie de l'un des personnages, simplement pour vivre un peu plus ce très, très beau texte et vivre un peu plus notre foi. On pourrait se demander aussi, si j'avais à prendre part dans l'un des personnages, qui je serais le plus à l'aise d'incarner? Est-ce que je serais un peu comme Joseph, celui qui va protéger la petite famille, qui va apporter tout ce qu'il peut pour réchauffer l'enfant et pour permettre à Marie de prendre un peu de repos? Est-ce que je serais simplement ces petits bergers qui ont couru pour voir ce qui se passait, un peu en curieux, mais ils venaient d'avoir l'annonce des anges? Est-ce que j'ai ce cœur d'enfant pour me placer devant la crèche et dire simplement « Wow, c'était ça l'annonce! » Est-ce que je me sens un peu comme un ange qui aujourd'hui va aller porter la bonne nouvelle à quelqu'un? Un ange qui simplement va aller visiter une personne qui est seule et qui va simplement être là comme écoute, pour lui parler peut-être simplement de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a vécu pendant la messe de minuit, parce que peut-être que cette personne ne pouvait pas se déplacer pour aller à la messe de minuit. Est-ce que je serais un peu comme Marie, celle qui a accueilli la parole et qui nous a donné l'enfant Jésus? Peu importe là où on va se placer dans ce très beau récit, l'important, c'est de comprendre qu'il est pour nous, pour chacun de nous. Et si on peut juste un tout petit instant relire ce texte ou se remémorer le texte de la crèche, on va trouver sûrement une très grande paix et une joie intérieure, peu importe comment on a vécu nos Noëls d'enfance. Que ce très beau Noël aujourd'hui vienne combler nos cœurs, vienne poser un baume de paix et de joie sur chacun et chacune d'entre nous. Et que nous puissions accueillir cette présence de Dieu dans nos vies, par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Joyeux Noël. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En cette journée de Noël, je vais vous souhaiter des beaux moments, joyeux Noël évidemment, et demandons à ce Jésus qui est né, ce prince de la paix, de venir mettre sa paix sur notre planète qui en a bien besoin, qu'il vienne enlever la haine, qu'il vienne enlever la peur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur présentement, et il y a juste lui qui peut vraiment remettre le monde dans un état où il fera bon vivre. C'est Jésus, le prince de la paix. À demain. Si je n'avais pas la conviction profonde que le pardon et l'amour peuvent coexister, en fait, côte à côte, parallèlement, moi, je désespérerais de l'avenir de l'homme. Noël, c'est l'amour, viens chanter, toi mon frère.